C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio et nous voulons parler d'un sujet que je trouve important et je veux vous partager cette exhortation afin que nous puissions, mes bien-aimés dans le Seigneur, être dans de bonnes dispositions, rester humbles, mes bien-aimés dans le Seigneur et voilà, considérer les prémices de la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, où aujourd'hui, le lait de la parole, les choses rudimentaires, les messages pratiques sont très méprisés. Mais c'est paradoxal parce que nous sommes dans une génération qui ne veut pas le lait, qui ne veut pas entendre les messages qui paraissent entre guillemets banals, qui paraissent pratiques. Pour donner des exemples, pardonne, aime ton prochain, des messages qui peuvent paraître très banals, très, je dirais, on va dire rudimentaires, mais qui sont fondamentales et essentielles pour la marche d'un enfant de Dieu. Et lorsque nous regardons aujourd'hui l'état de l'Église aujourd'hui, on se rend compte que l'Église a besoin réellement du lait de la parole, a besoin réellement des fondamentaux de la parole. Et on le verra par la suite. Un enfant qui vient au monde, bien aimé dans le Seigneur, ne commence pas avec du poulet yassa, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant qui vient au monde, eh bien, il commence par les bases, c'est-à-dire le lait. Un enfant qui vient au monde, il vient par la tête et non par les pieds. C'est la base, bien aimé dans le Seigneur. Il y a toujours un commencement à tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes qui viennent d'arriver dans le Seigneur veulent directement le livre de l'Apocalypse, les Rémas. Alors je ne dis pas que on ne peut pas lire le livre de l'Apocalypse, mais il est important d'assimiler les bases. Vous savez, quand on construit une maison, le plus important, c'est le commencement. La terre sur laquelle les premières pierres vont être posées. Et le Seigneur nous donne une illustration parfaite dans Matthieu chapitre 7. La maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. La maison qui est bâtie sur le roc, à premier abord, peut être identique à la maison qui est bâtie sur le sable. Mais pour faire la distinction entre la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable, eh bien, c'est justement la maison qui va tenir dans l'épreuve face à la tentation. C'est là où on voit la distinction entre la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. Et surtout, le Seigneur va nous parler dans ce passage de la mise en pratique de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a assimilé le lait, mais bien évidemment le Seigneur, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole. C'est quelqu'un qui discerne le bien du mal. On le verra par la suite. On va commencer par le livre de l'épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc là, c'est très intéressant ce qu'on nous dit ici. On nous parle déjà de désirer. Encore une fois, là, ici, c'est l'image de la nouvelle naissance. C'est l'image de quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. C'est quelqu'un qui, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, vient au monde nouvellement Jésus-Christ. Ce qu'il doit désirer, bien aimé dans le Seigneur, c'est le lait. Et ce qui est très surprenant aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui viennent à l'évangile ne désirent pas. Ils n'ont pas cette envie. Un enfant qui vient au monde et qui, voilà, ne désire pas téter le lait de sa maman, il y a un problème. Un enfant qui vient au monde et qui ne boit pas pendant un jour, 2 jours, bah, il ne va pas subsister, il va mourir. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas cette ardeur de désirer, de soupirer après le lait de la parole. Il y a quelque chose d'intéressant dans le mot désirer. Quand on regarde l'étymologie du mot désirer en grec, il nous donne épipothéo, qui signifie soupirer après, désirer, poursuivre avec amour. Poursuivre avec amour. Donc désirer se traduit aussi par
poursuivre avec amour. C'est pas simplement poursuivre, mais c'est poursuivre avec amour, désirer comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Donc là, c'est intéressant. On en parle du lait spirituel et du lait pur. Donc, désirer est une chose. C'est bien de désirer le lait. Mais c'est pas n'importe quel lait. C'est un lait spirituel et pur. Donc, si on nous parle d'un lait spirituel et d'un lait pur, c'est-à-dire qu'il y a aussi un lait charnel et un lait impur, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a aussi un discernement à avoir. C'est pour cette raison que quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur, on ne lui donne pas, on ne doit pas lui donner, mais bien aimé dans le Seigneur, une nourriture nocive pour son âme. Parce que c'est ce qui va bâtir la colonne vertébrale, bien aimé dans le Seigneur, d'une personne. Et on ne doit pas, bien aimé dans le Seigneur, donner de la nourriture à un pur, à un nouveau-né, bien aimé dans le Seigneur. Donc on ne recommande pas un nouveau converti, à n'importe qui. On a tout d'ailleurs même nos enseignes qu'on doit couvrir justement un enfant, on doit l'alimenter correctement afin que, il soit, mis dans de bonnes dispositions et qu'il puisse grandir correctement. Donc désirer, poursuivez avec amour. Et bien aimé dans le Seigneur, vous avez vu, afin que vous croissiez par lui. Donc du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui beaucoup ne grandissent pas dans la foi. C'est parce qu'ils ne désirent pas après le lait spirituel et pur. C'est pas normal quand on est enfant du Seigneur qu'on ait le même âge spirituel, la même maturité spirituelle après plusieurs mois, plusieurs années dans l'évangile, dans le Seigneur. Le lait doit produire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est la croissance spirituelle et surtout on dit en lui. Donc en lui, c'est-à-dire que c'est Christ qui se forme en nous. La vie de Christ, la maturité de Christ, le caractère de Christ doit s'exprimer au-dedans de nous parce que justement nous soupirons après le lait spirituel. Et ensuite on nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, là il y a quelque chose de très intéressant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, on ne quitte pas le monde parce qu'on connaît la liste des péchés. Non. Je ne renonce pas au monde parce qu'on m'a dit la drogue c'est pas bien, la fornication c'est pas bien, les boîtes de nuit c'est pas bien, fumer c'est pas bien, la drogue c'est pas bien, mentir c'est pas bien. En fait, ce n'est pas la liste des péchés qui me délivre du péché, pas du tout. C'est la connaissance du Fils de Dieu qui me délivre du péché. Littéralement, c'est de goûter que le Seigneur est bon. En fait, c'est quand je goûte que le Seigneur est bon, c'est à ce moment-là que j'ai le dégoût du monde et pas autrement. Parce qu'effectivement, des fois, dans beaucoup d'assemblées, on peut dénoncer le péché. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. On dénonce le péché, on dénonce les choses qui ne sont pas de Dieu. Mais on aura beau dénoncer le péché, on aura beau donner des conseils aux uns et aux autres. Si les personnes ne goûtent pas que le Seigneur est bon, ils ne pourront jamais être délivrés du monde. Et on va lire deux passages qui confirment cela. Philippiens chapitre 3, le verset 4 nous dit « Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc littéralement, j'ai goûté le Christ. Et ayant goûté le Christ, je me rends compte que toutes ces choses qui faisaient ma gloire, c'était la chair. C'était en fait, c'était la boue, c'était la mort. Et il dira par la suite, même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc là, il va dire des choses, mais magnifiques. Il y a des perles qu'il dit ici. Il parle de la connaissance, il parle de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel il a renoncé à tout. Il regarde sa vie comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est exactement ce que Pierre nous dira, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre nous dira, dans 1 Pierre chapitre 2, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et en fait, c'est quand on goûte le lait pur, et le lait spirituel et pur de la parole, que l'on croisse en lui, que à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, on goûte comment le Seigneur est bon. Et c'est à ce moment-là qu'on a le dégoût du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Sans ça, il n'y a pas le dégoût du monde. C'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui vont dans les assemblées,
Ils connaissent la parole, ils entendent, ils savent ce que Dieu aime et ce que le Seigneur n'aime pas. Mais comme, malheureusement, ils n'ont pas aspiré au lait de la parole et qu'ils ne continuent pas à aspirer, parce qu'en vérité, le lait, c'est vital. C'est-à-dire que même quand on devient mature, même quand on devient adulte, on a encore besoin du lait, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a encore besoin du lait. Mais comme aujourd'hui, il y a un mépris terrible de lait, mes bien-aimés dans le Seigneur, du lait pur de la parole, eh bien, malheureusement, on s'éloigne, mes bien-aimés dans le Seigneur, des principes élémentaires de Dieu. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si après s'être retiré du monde, mais par quoi? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous sort des souillures du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc littéralement, c'est quand on goûte que le Seigneur est bon, c'est là où justement on sort des souillures du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? C'est pas les autorisations et les interdictions, parce que des fois effectivement, fais ci, fais pas ça, ne touche pas, ne goûte pas, ça ce sont des règles et des doctrines d'hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ça ne donne pas la vie, ça ne produit pas la vie de l'esprit au-dedans de nous. Ce qui produit en nous la vie de l'esprit et le caractère de Christ, c'est de goûter que le Seigneur est bon. C'est ça qui nous fait sortir des souillures du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est dans une génération où le discipolat a disparu. Qu'est-ce que le discipolat? Chez les héros, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs ne recevaient pas simplement un enseignement didactique, mais ils avaient une vie avec leur maître, un peu comme les disciples étaient constamment avec Yeshua, un peu comme Timothée était avec Paul. C'est pour cette raison que Paul pourra dire à Timothée, ce que tu as vu, entendu de moi, mets-le en pratique et le Dieu de paix sera avec toi. Donc c'est-à-dire que Timothée avait un modèle vivant et pratique, au-delà des enseignements didactiques. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est perdu déjà. C'est déjà la notion déjà de la régularité. La communion fraternelle aujourd'hui est devenue quelque chose d'optionnel. On se rassemble s'il fait beau, on se rassemble si on a envie, mais c'est pas vital pour nous la communion fraternelle. Alors que la communion fraternelle doit être vitale, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je fais une petite parenthèse, il y a des personnes qui ne se rassemblent pas. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne trouvent peut-être pas forcément d'assemblée où, la vérité est prêchée. Et je parle avec pas mal de personnes un peu dans le monde entier, des personnes qui des fois voudraient se rassembler quand on est dans des assemblées, mais malheureusement la vérité de Christ n'est pas prêchée. C'est pas de ça dont je parle. Je parle des personnes qui ont la possibilité de se rassembler, mais qui, pour eux, la communion fraternelle est optionnelle, où ils se rassemblent quand ils ont envie ou quand ils pensent que pour eux c'est nécessaire, alors que c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Donc déjà la notion du discipolat a disparu. La notion de l'assiduité, comme dans Acte 2, le verset 42, il persévérait chaque jour dans la communion fraternelle. Cette notion de la régularité a totalement disparu. Donc, c'est un mal qui range mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison aussi que mes bien-aimés dans le Seigneur, on a des carences aujourd'hui dans la foi chrétienne, des carences parce qu'on est d'une manière déformée, parce qu'on ne naît pas et ne grandit pas d'une manière correcte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça a disparu, la notion du discipolat. Il n'y a plus cette notion, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou du moins, elle existe encore, mais je dirais, elle devient rare et qu'il faut que le Seigneur nous aide par rapport à ça. Une version de Louis II, la version NBS, traduit d'une manière un peu différente le passage de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté. Ah, c'est intéressant ici. Non frelaté de la parole. Alors, c'est quoi la définition de frelaté? Donc, la frelaté, c'est un produit souvent alimentaire ou une boisson a été altéré, modifié ou mélangé avec des substances de moindre qualité ou souvent de manière frauduleuse. Donc, des fois, on peut te donner du lait, mais du lait frelaté. C'est pour cette raison qu'il est impératif de s'aspirer au fondement des apôtres et des prophètes. Se dit d'un produit altéré dans sa composition d'origine, généralement pour tromper le consommateur ou pour réduire les coûts. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où la nourriture est extrêmement transformée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de produits industriels qui produisent en nous des maladies, des cancers et toutes ces choses, et bien c'est pareil, spirituellement. Il y a des
laits qui sont donnés, qui sont des laits cancérigènes, agroalimentaires, totalement mélangés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a un exemple aussi, hein, c'est un vin frelaté, c'est un vin auquel on ajoute de l'eau ou des produits chimiques, des médicaments frelatés, contrefaits ou contenant des substances nocives. C'est souvent associé à un danger pour la santé ou à une fraude. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, un peu la définition de frelaté. Donc, vous vous rendez compte, comme on le disait, que c'est bien de boire, de désirer le lait, mais pas n'importe quel lait. Il faut désirer le lait spirituel et pur de la parole. Donc un lait qui n'est pas frelaté. Donc c'est pour cette raison que c'est impératif d'être comme les Juifs de Bérée et de vérifier les Écritures pour voir si ce que on nous dit, si c'est biblique ou pas, et de ne pas être des idolâtres, mais de vérifier les Écritures chaque jour pour voir si ce que l'on nous dit, si c'est exact ou pas, comme les Juifs de Bérée dans Acte 17, le verset 11. On va lire un passage dans le livre de Jean chapitre 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va rentrer dans la description, mes bien-aimés, je dirais, on va étudier un peu le côté un peu terre à terre des vertus du lait pour un nourrisson. Jean 3, le verset 12 nous dira: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc ici, le Seigneur fait un parallèle entre les choses d'en bas et les choses d'en haut. Il y a un parallèle parfait, une symétrie parfaite. Donc pour comprendre les choses d'en haut, il faut comprendre les choses d'en bas. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc pour comprendre le lait spirituel, il faut comprendre qu'est-ce que le lait physique produit, quelles sont les vertus du lait physique chez l'enfant. Et vous verrez que quand on lit par exemple 1 Corinthiens chapitre 11, quand l'apôtre Paul va parler du voile, il va d'abord évoquer une réalité spirituelle et ensuite il va confirmer sa réalité spirituelle en s'appuyant sur les choses d'en bas. Et c'est pour cette raison qu'il dira: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il va parler d'une réalité spirituelle et pour confirmer ce qu'il dit, il s'appuie sur une réalité d'en bas. Et c'est ce que les apôtres également ont fait. Il y a quelque chose d'intéressant et bien aimé dans le Seigneur par rapport au lait. On va parler plutôt du colostrum. Alors c'est quoi le colostrum? C'est, je dirais, la première, c'est ce qui sort en premier lorsqu'une maman va allaiter son enfant. Alors c'est du lait, mais qui va être sous une autre forme, qui va être un peu d'une couleur un peu différente. Il va être un peu jaunâtre, épais. Il va sortir en très petite quantité, mais il va apporter beaucoup de vertus chez l'enfant. Et on nous dit que déjà le colostrum il renforce le système immunitaire. Donc le colostrum est très riche en anticorps, en particulier l'immunoglobuline qui protège les muqueuses du bébé, nez, gorge, intestin. Il contient aussi des globules blancs vivants qui luttent contre les infections. Donc, toutes ces choses, bien évidemment, il faut aussi également les prendre dans un sens spirituel. Donc, les infections, c'est les dards de l'ennemi, les fausses doctrines, le péché. Donc, voilà aussi les vertus du lait. Deuxièmement, elle favorise la maturité digestive. Il aide à sceller la paroi intestinale encore immature, empêchant ainsi les germes de passer dans le sang. Il facilite la mise en place d'une bonne flore intestinale. Donc vous avez vu que par moment, les nouveau-nés reçoivent une nourriture qui n'est pas adaptée pour eux. Ils reçoivent un enseignement qui n'est pas adapté pour eux parce qu'ils n'ont pas assez consommé le lait. Et n'ayant pas assez consommé le lait, malheureusement, en prenant une nourriture qui n'est pas adaptée pour eux, souvent ça les ramène dans l'orgueil, ça les fait sortir des voies du Seigneur. Et c'est pour cette raison que Paul pourra dire à Timothée, il dira qu'il ne faut pas que l'ancien soit un nouveau converti. Il y a des choses par exemple qui viennent avec le temps. C'est important, la maturité. Troisième point, élimine les premiers sels. Donc son léger effet lamactif aide l'enfant à éliminer rapidement le méconium, ce qui réduit le risque de jaunisse néonatale. Le quatrième point, c'est concernant en nutriments essentiels.
Bien qu'en petite quantité, il est très riche, protéines, vitamines A, E, K, zinc. Il est parfaitement adapté aux besoins du nouveau-né les premiers jours. Donc là, vous vous rendez compte que là, on parle même pas encore du lait. Là, ici, on parle du colostrum. C'est ce qui sort premièrement du sein maternel. Le cinquième point, c'est protection contre les allergies. En favorisant une flore intestinale saine et en bloquant certaines antigènes, il peut réduire le risque de développement des allergies plus tard. Vous vous rendez compte? Certaines allergies, et bien effectivement, le colostrum permet d'éviter certaines allergies. Et le colostrum est en vérité également un vaccin naturel que le Seigneur a permis pour l'enfant. Vous savez, c'est terrible, hein? Et surtout, sixièmement, il y a quelque chose de très intéressant, favorise le lien mère-enfant. L'allaitement dès la naissance, peau à peau, plus succion, renforce le lien affectif et stabilise les fonctions vitales d'un enfant. Température, rythme cardiaque. Vous vous rendez compte? En fait, le fait que l'enfant tète le lait de sa maman, déjà, ça renforce un lien affectif entre la mère et l'enfant. Et le peau à peau, donc le rapprochement, évidemment, le Seigneur, est favorable pour le rythme cardiaque et la température. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit dans les livres de l'Apocalypse, par exemple, que parce que tu n'es ni chaud ni froid. Donc en fait, le fait d'être au contact du Seigneur nous permet de rester dans une certaine température. Le rythme cardiaque, la vie spirituelle, évidemment, le Seigneur, a un rythme vital correct parce qu'on est au contact du Seigneur. De la même manière que Adam était au contact du Seigneur dans la Genèse. Et quand l'homme sort de la présence de Dieu, malheureusement, il meurt, et bien évidemment, le Seigneur. Donc, ça favorise le lien. Donc, c'est la communion, la relation, littéralement, avec le Seigneur. Vous vous rendez compte comment, là, on nous parle juste, mais bien évidemment, le Seigneur, eh bien, des vertus du colostrum pour le nourrisson. Et là, on va un peu voir, mais bien évidemment, le Seigneur, les vertus du lait chez le nourrisson. On a vu le colostrum. Parce que au début, il y a le colostrum qui sort. Et à bout d'un moment, eh bien, en fait, c'est le lait qui va sortir. Alors, premièrement, nutrition parfaitement adaptée. Contient tous les nutriments nécessaires à la croissance du bébé. Protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux. Évolue selon l'âge du bébé, ses besoins et même l'heure de la tétée. Waouh! Et vous avez vu, hein, vous pouvez demander à une maman qui allaite, il n'y a pas de, comment dire, c'est à la demande, hein. C'est pas, je te donne le lait quand c'est à la demande. Vraiment, c'est à la demande. Et, l'enfant, il désire, il tète, et ça renforce ses os, ça renforce, en fait, même par rapport à son système immunitaire, par rapport à son cerveau, c'est terrible. Deuxième point, renforce le système immunitaire, riche en anticorps, cellules immunitaires et enzymes qui protègent contre les infections, rhume, gastro, otite, moins de risque d'allergie, asthme et eczéma plus tard. Waouh, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Ça, c'est les vertus du lait pour l'enfant. Donc, vous avez vu que par moment, en fait, on se rend pas compte. Il y en a, ils ont des addictions, ils sont attachés à des choses, ils n'arrivent pas en fait à se séparer du monde. En fait, c'est tout ça, mais bien évidemment, dans le Seigneur. Donc, en fait, on voit que le lait, il a des bienfaits internes. Donc, en vérité, en fait, c'est nécessaire pour ton âme, mon bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses grandir correctement. Et si ces choses ne sont pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait, on voit que ça désaxe totalement. Et je fais juste une petite parenthèse, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport, en fait, au lait, au rudiment, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va lire aussi Hébreux chapitre 6. Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1, on nous dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Là, on nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, du lait de la parole, les rudiments. Et dans les rudiments, dans la version Shoraki, avant le renoncement aux œuvres mortes, on nous parle du retour à Adon. Et on nous parle du renoncement aux œuvres mortes. Donc ça fait partie de la base de ce qu'un enfant de Dieu doit recevoir, le renoncement aux œuvres mortes. Il y en a, ils n'ont jamais entendu le renoncement aux œuvres mortes. On leur a simplement dit, viens Jésus, Dieu est amour, il t'aime, il va te sauver, une fois sauvé, toujours sauvé. Mais il n'y a pas le renoncement aux convoitises mondaines et à l'amour de ce monde. Il n'y a pas les rudiments. Parce que on leur a donné du lait frelaté, du lait
impur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Revenons sur les vertus du lait. Donc, troisièmement, facilite la digestion. Le lait maternel est plus digeste que le lait artificiel. Waouh! Moins de constipation, de colique et de régurgitation. Donc ça, c'est ce que le lait de la maman produit. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc la digestion, vous savez, des fois, il y en a, ils entendent un message et en fait, ils ne le digèrent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être tout le temps le même message, tout le temps le même disque. Vous les écoutez en janvier, en février, en mars, avril, février, décembre, tout ce que vous voulez, c'est le même message qui est prêché. Il y a un problème de digestion. Le lait de la parole te permet de digérer. Tu entends le message, tu le digères, tu l'assimiles et tu es capable de le donner au temps convenable parce que tu l'as digéré. Il y a des chrétiens qui sont constipés parce qu'il manque de lait. C'est terrible. Quatrième point, favorise le développement cérébral. Vous vous rendez compte? Contient des acides gras ensemble, DHA, ARA, important pour le développement du cerveau et de la vision. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire en fait, en gros, que le lait, ça favorise le cerveau. Le cerveau, ça nous parle également de la manière de penser. Ça nous parle également du casque du salut, de l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vision, ça nous parle du discernement. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas de discernement parce qu'il leur manque du lait. Il leur manque cruellement le lait. C'est pour cette raison que, au niveau le renouvellement de l'intelligence, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est tout ça. Le renouvellement de l'intelligence, la vision du ciel, toutes ces choses, mes bien-aimés du Seigneur, eh bien, c'est le lait. Mais comme dans une génération, mais moi je connais, j'ai déjà entendu, il y a un mépris cruel de certaines choses qui sont même pas assimilées. Le Seigneur dira, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Donc, pour le Seigneur, quelqu'un qui a compris le lait, c'est quelqu'un non seulement qui a entendu, mais c'est quelqu'un qui a surtout mis en pratique. Donc, si tu ne mets pas en pratique, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu n'as pas, assimilé suffisamment le lait. Et d'ailleurs, le lait est vital. Il est nécessaire même pour quelqu'un qui a un père, qui a une mère. Parce qu'en fait, il y a plusieurs âges. Petit enfant, jeune gens, père. C'est pour cette raison que je parlais de la notion du père, de père. Cinquième point, protège contre certaines maladies à long terme. Réduit les risques d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension et même de certaines maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Donc en fait, c'est fou, en fait, c'est même préventif pour des potentielles maladies qui peuvent arriver par la suite. Vous vous rendez compte ce que le lait de la maman peut produire et le lait industriel ne peut pas produire ces choses-là. C'est terrible. Sixième point, lien affectif fort. L'allaitement favorise, on l'a lu, le contact de peau à peau, le regard, la proximité, cela crée un lien de sécurité et d'attachement très profond. Et septième point, économie est toujours prêt, gratuit. Donc le lait maternel c'est gratuit, toujours à la bonne température, sans préparation ni stérilisation. Donc vous avez vu que le lait du Seigneur il est gratuit. C'est un lait gratuit. Le Seigneur dit venez, vous qui avez ça, venez prendre de l'eau gratuitement, que le Seigneur nous aide. Donc vous avez vu que là, on a déjà vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, les bienfaits du lait physique. Et ce lait physique a un impact spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit désirez comme des enfants nouveau-nés, soupirez avec amour, que le Seigneur nous aide. Alors, comment savoir que on a passé le cap du lait et qu'on est un homme mature, une femme mature? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. » D'ailleurs, on fera une petite parenthèse aussi sur c'est quoi la nourriture solide, parce que des fois on dit je veux la nourriture solide, mais on ne sait pas c'est quoi la nourriture solide. Selon la parole, selon la Bible, je parle. Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc un homme spirituel, devant le Seigneur, c'est un homme qui marche par l'esprit. C'est un homme qui manifeste le fruit et le caractère de Christ. Tant que tu es un homme coléreux, impulsif, violent, qui dit des grossièretés, qui est dans la jalousie, dans les querelles, frère, mon frère, ma soeur, tu as encore besoin de lait. Tu as encore besoin des rudiments. Il faut qu'on soit très clair.
Celui qui dépasse l'étape du lait, ça se voit factuellement dans sa maturité spirituelle, dans sa croissance spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il produit la vie. Il n'est pas un homme charnel. C'est terrible. Et il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc en vérité, la nourriture solide, on ne la donne pas à n'importe qui. La nourriture solide, c'est pour les hommes matures. Quand je parle d'hommes, c'est avec un grand H. Paul, il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. On a vu que le but du lait, c'est pour justement développer comment dire, je dirais, les organes internes de l'enfant pour qu'il puisse par la suite pouvoir supporter la nourriture solide. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Des fois on dit, oui, non, mais je connais, mais est-ce qu'il y a la pratique? Est-ce qu'il y a la pratique du lait? Est-ce qu'il y a la mise en pratique du lait? C'est ça le problème. Est-ce que le lait t'a fait passer dans une autre dimension, dans une autre maturité spirituelle? C'est ça la véritable question. Boire le lait est une chose importante. L'enfant, quand il vient tout le monde, il a besoin du colostrum, il a besoin de lait, on a vu. Ça grandit, il grandit, ça solidifie ses os. Amen, gloire à Dieu. Mais au bout d'un moment, il doit passer à une autre nourriture. Il doit passer à une autre étape. Et quand on ne passe pas à une autre étape, qu'on ne devient pas un homme mature, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça devient nocif pour nous. Un homme qui a 30 ans, qui prend du lait matin, midi, soir, à un moment donné, il va être en carence, en manque d'énergie. Galates chapitre 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, le mot enfant se traduit ici par népios, qui signifie ignorant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc du coup, lorsque on demeure un enfant et qu'on abuse du lait, qu'on ne veut pas passer à la nourriture solide, qu'on ne veut pas que Christ se forme en nous, qu'on ne veut pas renoncer ce qui est de l'enfance. Parce que l'enfance, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas seulement par rapport à l'âge. C'est aussi par rapport à la maturité spirituelle, par rapport à l'âge de l'âme. Il y a des gens, ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans d'âge physique, mais la maturité de leur âge est encore à 12 ans, 15 ans. Ils sont encore dans les passions de la jeunesse. Ils n'ont pas passé le seuil de la maturité. Donc à un moment donné, il faut grandir. Et c'est ça aussi le but du lait. Le but du lait ne te fait pas simplement grandir dans la connaissance des versets bibliques, mais le but du lait te fait grandir dans une maturité de l'âme. Tu passes du petit enfant à jeune gens et tu peux passer à l'état de père ou de mère. C'est ça le but du lait. Et quand tu demeures un enfant, eh bien tu demeures esclave des hommes. Tu deviens idolâtre des pasteurs. Tu deviens bébénisé. Tu as besoin qu'on puisse à chaque fois te mettre la parole dans la bouche. Parce que le but d'un enfant, c'est de favoriser le développement de son enfant pour que ce dernier devienne indépendant. Et pour qu'à un moment donné, l'enfant quitte son père et sa mère et aille lui-même faire sa propre vie. C'est ça le but de l'éducation, littéralement. C'est ça. Que l'enfant grandisse, il arrive à une certaine maturité et qu'il aille après par la suite lui-même aller faire voilà, sa route et qu'il puisse grandir. Donc aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc il ne connaît pas son identité en Jésus-Christ. Et le danger, c'est qu'il est la proie des fausses prophétesses, des faux pasteurs, des loups creux, les ravisseurs. Parce qu'il n'est pas, il reste un enfant, donc il ne connaît pas ses droits, et il a peur des sorciers, il a peur des démons, il ne connaît pas ce que Christ a fait à la croix, il ne connaît pas la puissance de la résurrection, il ne sait pas qu'il a la victoire sur le péché, il va demeurer un enfant, un esclave. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur aussi place aussi dans la maison de Dieu des bergers. Les bergers, ce sont des tuteurs à côté des enfants du Seigneur pour leur permettre de grandir correctement. Un tuteur, généralement, s'est mis à côté d'un arbuste pour que l'arbuste puisse grandir, mais pas n'importe comment, pour qu'il puisse grandir droit. Un arbuste, pour ceux qui sont dans le jardinage, ils savent de quoi je parle, ceux qui ont la main verte, eh bien, pour pouvoir faire grandir un petit arbuste, eh bien, on va placer de lui à côté de lui un tuteur. Le tuteur n'est pas un dominateur à côté de lui, mais il l'aide, il l'oriente à grandir correctement et surtout à grandir droit. Et quand on grandit droit, on grandit vers le haut, littéralement vers le ciel. Mais quand on n'a pas de tuteur, on grandit mais d'une manière tordue et souvent
on peut même repartir vers le bas. C'est vraiment l'image malheureusement d'être complètement tordu, d'être complètement déformé, mais bien aimé dans le Seigneur, et de ne pas grandir correctement en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc là, pour revenir dans le contexte, l'auteur aux Hébreux est écrit à des Hébreux qui faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Ils avaient reçu suffisamment, ils avaient été instruits, enseignés dans la loi, les prophètes et les psaumes, et malgré cela, ils faisaient un mélange. Quelqu'un qui est dans le mélange entre la loi et la grâce, il a besoin de lait. Même si tu parles hébreu, tout ça là, tu as encore besoin de lait. Parce que justement, il leur dit qu'ils avaient besoin justement de lait parce qu'ils faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Ils mélangeaient les deux alliances, ils mélangeaient les deux dispensations. Ils pratiquaient des choses de la loi, ils pratiquaient des choses de la grâce. En fait, ils faisaient un mélange de deux sacerdoces entre les sacerdoces d'Aaron et les sacerdoces de Christ. Et en fait, c'est ça. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'humilité, les bien-aimés dans le Seigneur. Et il dira, vous en êtes devenus à encore besoin de lait et non de la nourriture solide. Alors, c'est quoi la nourriture solide, bien-aimés dans le Seigneur? On va faire une petite parenthèse. Quand on voit l'épître aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux avait un but. C'était de présenter Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand on lit Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 2, l'auteur aux Hébreux nous parle de Jésus comme étant au-dessus des anges. En vérité, les Hébreux étaient totalement perdus sur la position de Jésus. Ils ne savaient pas ce que Yeshua HaMashiach était venu faire. Ils étaient complètement perdus. Et ils faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Et c'est pour cette raison que l'auteur aux Hébreux pourra dire, dans Hébreux chapitre 10, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc quelques-uns abandonnaient les assemblées, les bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils retournaient dans les synagogues, ils repratiquaient certaines choses mosaïques. Ils faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Et là, justement, l'auteur aux Hébreux, dans son épître, a un seul but, c'est de positionner Jésus comme étant l'être suprême, qui est au-dessus de tout, qui est la pierre angulaire, qui est le premier et le dernier, et qui est surtout, le nouveau souverain sacrificateur qui nous a introduit dans la nouvelle alliance et dans lequel nous ne sommes plus soumis au sacerdoce d'Aaron, littéralement au ministère terrestre, mais plutôt aux choses d'en haut. Et Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 2, on nous place Jésus-Christ comme étant au-dessus des anges. Hébreux chapitre 3, l'auteur aux Hébreux positionne Jésus comme étant au-dessus de Moïse. Hébreux chapitre 4, il positionne Jésus comme étant le repos par excellence, le Shabbat par excellence, le vrai Shabbat. Hébreux chapitre 5, il fait la distinction entre les sacrificateurs, entre les souverains sacrificateurs terrestres qui étaient liés à la faiblesse et qui faisaient des sacrifices pour le peuple, mais également pour eux-mêmes chaque année. Hébreux chapitre 6, il va nous parler justement des rudiments de la parole. Hébreux chapitre 7, il nous parle de Jésus-Christ, qui est le véritable Melchisédek, qui est le véritable souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 9, il nous parle justement, du sang des boucs qui ne pouvait rendre parfait les exigences de la sainteté divine. Mais le sang de Christ a rendu parfaitement et nous a rendus libres, nous a délivrés. Donc Christ nous a introduits dans le sang des saints et qu'il a présenté son sang dans le tabernacle céleste. Hébreux chapitre 10, on nous parle justement que Christ a inauguré pour nous une route nouvelle au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En fait, quand on lit l'auteur aux Hébreux, on voit que l'auteur aux Hébreux a un seul but, c'est la présentation de Christ. Christ qui est au-dessus des anges, au-dessus de Moïse, au-dessus du véritable repos, au-dessus des sacrificateurs terrestres. Christ qui a inauguré pour nous une route nouvelle. Christ qui a présenté son sang. Christ qui est le véritable souverain sacrificateur. Qui n'a plus besoin, comme les sacrificateurs terrestres, de chaque année rentrer dans le temple pour pouvoir présenter son sang, toutes ces choses. Il n'a plus besoin parce qu'il l'a accompli parfaitement en lui. Et bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est ça. Quand il dit par exemple dans Hébreux chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Quand on parle de tendre à ce qui est parfait,
En fait, c'est la présentation du Fils de Dieu. La nourriture solide dont l'auteur aux Hébreux parle ici n'est ni plus ni moins Jésus-Christ de Nazareth présenté sous tous ses aspects. C'est ça la nourriture solide dont l'auteur aux Hébreux est en train de parler. Il parle de Christ parce que, en fait, le but du lait, c'est de solidifier tes os afin que le Mashiach soit formé solidement en toi. En fait, les rudiments, c'est un peu comme les pieds d'une table. Quand vous avez une table, pour que la table puisse tenir droitement, elle a besoin de pieds pour pouvoir tenir. C'est le but des fondements. Le fondement, c'est pour solidifier le Mashiach dans ton âme. C'est pour que Christ soit vissé au-dedans de toi. C'est pour que tu ne sois plus ballotté en allant à gauche et à droite. C'est pour que le Messie soit... En fait, c'est ça la nourriture solide. C'est la formation du Fils de Dieu. C'est ça littéralement la nourriture solide dont l'auteur aux Hébreux est en train de parler ici, mes bien-aimés, dans le Seigneur. En fait, c'est de dépeindre le visage de Christ sur ton âme afin que tu sois transformé en la même image. C'est de révéler les mystères de Christ afin que, en vérité, quand on parle des mystères de Christ, c'est pour que Christ qui est le soleil illumine ton visage, toi qui es la lune, de la même manière que Jacob était l'image du soleil et Rachel était l'image de la lune. Et la lune ne produit pas du soleil, mais le soleil, l'éclair du soleil se reflète sur la lune. Et bien c'est exactement ça. Et c'est ce que Paul nous dira dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il dira, nous tous donc les visages découverts, contemplant le Fils de Dieu, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. C'est exactement ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur, la contemplation du Fils de Dieu. C'est ça la nourriture solide dont il parle ici. Le verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc en fait, le but de la maturité, c'est l'expérience de la parole. Quelqu'un aussi qui n'est plus au lait, c'est l'expérimentation de la parole. Le lait, c'est la théorie, tu entends. Mais maintenant, en fait, c'est la mise en pratique. Si tu n'as pas l'expérience de la parole de justice, tu es encore au lait, mon bien-aimé dans le Seigneur. L'expérience de la parole de justice, c'est la mise en pratique. En fait, c'est ta vie qui devient un témoignage. C'est que par ta vie, la parole de Dieu est écrite, est inscrite. Et quand les gens te voient, ils voient la vie en dedans de toi. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de vie, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fois, en fait, on veut la nourriture solide, mais on n'est pas des hommes faits. L'homme fait, c'est l'homme justement qui va produire le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. C'est celui qui est mature. C'est celui qui va pas beaucoup parler, mais celui qui va doublement écouter et très peu parler. Et c'est celui qui va montrer la voie par sa vie, par son comportement, par sa conduite. Que Dieu nous aide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Or, nous sommes dans une génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 5, le verset 20, si je ne m'abuse, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc quelqu'un qui ne sait pas faire la distinction entre le bien et le mal, entre le blé et l'ivraie, entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, est encore au lait. Et moi, c'est ça qui m'étonne dans cette génération, c'est qu'il y a un mépris du lait, alors que les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre le bien et le mal. En fait, c'est ça qui est terrible. On va quand même le lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Donc quelqu'un qui a la nourriture solide, c'est quelqu'un qui discerne le bien du mal. C'est quelqu'un qui discerne le vrai du faux. C'est quelqu'un qui discerne la justice de l'injustice, qui discerne le péché de la sainteté. Mais on est dans une génération où c'est la confusion totale, où c'est Babylone, où le mal est appelé bien. On va dire à quelqu'un, mon frère, le copinage c'est pas de Dieu. Tu dois expliquer, tu dois montrer dans des textes, oui mais c'est pas écrit. En fait, il y a un problème. En fait, tu as encore besoin de lait. C'est pour ça qu'il faut l'humilité. C'est pour ça que des fois, il faut être sage. Je dis, non, j'avoue, j'ai encore besoin de lait. Je dois encore téter. Je dois être proche du Seigneur. Je dois encore téter. Et en vérité, le lait, c'est même pas, en vérité, quelque chose de méprisable. C'est-à-dire que même celui qui est adulte a encore besoin de lait. Et bien aimé dans le Seigneur, il a encore besoin de lait. Donc, comment c'est possible? On a du mal dans les tenues vestimentaires, dans les coupes de cheveux, dans la musique, des fois même chrétienne, des fois. On a du mal à discerner le bien du mal. Quand on est encore au niveau, oui mais c'est pas écrit, donc ça je peux le faire. Et soyons humbles. On a besoin du lait. Parce que celui qui est un homme fait,
En fait, il fait la distinction entre la justice et l'iniquité, entre le péché et la sainteté, entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. C'est important, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, soyons humbles. Et celui qui est un homme fait, il est simple. Celui qui est au lait et qui pense qu'il est dans la nature solide, il est agité. Mais il y a beaucoup d'immaturité. Beaucoup d'immaturité. Que le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc ça, c'est l'étape de l'enfance, si vous avez dans le Seigneur. Quand on vient au monde, on est enfant, c'est normal, c'est naturel. À un moment donné, au bout d'un certain temps, on doit passer à une autre étape. Si on ne passe pas l'autre étape, en fait, à un moment donné, c'est la mort spirituelle qui vient. Et on est la proie, comme on a pu le voir. Donc, il ne faut pas qu'on abuse du lait. Il faut que nos progrès soient évidents de tous. C'est ce que Paul va dire à Timothée, que tes progrès soient évidents de tous. Et évidents de tous, pas seulement d'une minute, de tous. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2 que Christ croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc, il faut cette croissance, il faut cette maturité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, qu'un enfant, il parle comme un enfant. Des fois, par rapport à l'âge, il y a des personnes qui vont dire des choses, c'est pas forcément ça, mais tu vois, par rapport à son âge, tu vois, bon, c'est un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais, même la pensée. Vous avez vu qu'un homme spirituel, il pense d'une certaine manière. Il y en a, ils disent que, mais moi, je connais, mais la manière de penser, c'est comme des enfants. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et est-ce qu'il dira? Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc, au bout d'un moment, mes bien-aimés dans le Seigneur, la consommation du lait fait qu'au bout d'un moment, au-dedans de nous, il y a des choses qu'on doit faire disparaître. Qu'est-ce qu'on doit faire disparaître? C'est parler comme un enfant, penser comme un enfant, raisonner comme un enfant. L'enfant n'a pas de discernement. L'enfant n'a pas de tempérance. L'enfant est émotionnel. L'enfant est instable. L'enfant ne sait pas ce qu'il veut. L'enfant est irrégulier. L'enfant est sensible. Tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire disparaître. Et si on n'a pas fait disparaître ces choses-là, ne nous glorifions pas en disant qu'on veut la nourriture solide. Soyons humbles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons humbles. Amen. En tout cas, j'espère vraiment que cette exhortation parlera beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je fais une petite parenthèse, je sais que, en tout cas, on a beaucoup été méprisés, Sébastien et moi, par rapport des fois aux enseignements que l'on peut prodiguer. Et je me rends compte véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la vie, la mise en pratique de la parole, dans cette génération, nous en avons cruellement besoin. Nous en avons cruellement besoin. Le lait de la parole, la mise en pratique, les bases, les fondements, les fondations. Que Dieu nous aide. Ayons beaucoup d'humilité. Soyons simples. Mettons en pratique la parole de Dieu et ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.